Bonjour tout le monde. Alors, une nouvelle vidéo. C'est une vidéo de conjugaison. Aujourd'hui, on va faire la conjugaison. Alors, on va parler un petit peu des mots, des indicateurs de temps qui nous montrent en quel temps on va conjuguer des verbes. Alors, aujourd'hui, c'est conjugaison. Vous voyez bien, je l'ai écrit sur les cahiers. J'ai écrit des phrases. Alors, j'espère que vous allez suivre. Si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. Enclenchez la petite sonnerie, faites un petit j'aime et même laissez-moi un petit commentaire pour m'encourager à vous faire beaucoup d'autres vidéos, Inch'Allah. Alors la vidéo, je la commence maintenant, Inch'Allah, vous suivez. Alors comme vous voyez avec moi, j'ai déjà écrit, comme je vous l'ai dit, des phrases. Alors on a, regardez, on a 3 phrases. Alors on a la première phrase, hier Ahmed est allé à la mosquée. Deuxième phrase, aujourd'hui je vais chez ma tante. Troisième phrase, demain il partira à Fès. Alors je relis. Hier Ahmed est allé à la mosquée. Aujourd'hui je vais chez ma tante. Demain il partira à Fès. Alors revenons à la première phrase. Regardez ici, on a la première phrase. Hier Ahmed est allé à la mosquée. Alors si vous voyez bien la phrase, je vous dis, je vous pose la question. Quand Ahmed est allé à la mosquée? Quand Ahmed est allé à la mosquée. Comme je vous l'ai déjà dit, quand je pose des questions avec quand, c'est-à-dire que je demande le temps. La réponse sera temps, le temps. Alors, si je vous dis quand Ahmed est allé à la mosquée, vous allez bien sûr me répondre hier. Hier, il est allé à la mosquée. Regardez bien hier. Regardez maintenant la deuxième question. La deuxième phrase, si je dis, je lis la phrase, aujourd'hui, je vais chez ma tante. Alors, si je vous pose la question, quand vas-tu chez ta tante? Vous allez me répondre comme, vous allez me répondre aujourd'hui. Est-ce que c'est hier? Non. Est-ce que c'est demain? Non, c'est aujourd'hui. Regardez la troisième phrase, on a demain, il partira à Fès. Quand partira-t-il à Fès? Vous allez me répondre, il partira demain. Alors, regardez ces 3 mots que je viens d'encadrer. On a hier, on a aujourd'hui et on a demain. Hier, aujourd'hui, demain. Alors, ce sont des indicateurs de temps. Des indicateurs qui sont importants pour... C'est eux qui nous aident à conjuguer le verbe. Alors, par exemple, hier, on a dit Ahmed est allé. C'était hier. Alors, c'était le passé. Hier, c'est le passé. Hier, avant-hier, la semaine dernière, c'était le passé. Regardez, deuxième, on a aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est maintenant. C'est le présent. Aujourd'hui, c'est le présent. Et on a demain, il partira à Fès, c'est le futur. Demain, c'est le futur. Alors hier, quelque chose qui s'est passé, c'est le passé. Quelque chose qui se passe maintenant, c'est le présent. Maintenant, aujourd'hui, en ce moment, c'est le présent. C'est quelque chose qui se passe maintenant. C'est quelque chose qui va se passer après, c'est-à-dire après aujourd'hui, demain, ou bien après-demain, ou bien la semaine prochaine, ou bien l'été prochain, c'est le futur. Alors, il y a 3 temps dans la conjugaison dans le français. Alors, dans le français, il y a le passé, quelque chose qui est antérieur, qui est ancien. Il y a le présent qui est maintenant et il y a le futur qui sera après. Alors, je vais vous montrer un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre. Regardez ici, le petit dessin que je vous ai. Voilà. Regardez, il y a le présent. Regardez, c'est un petit poussin maintenant. Avant d'être un petit poussin, qu'est-ce qu'il était? Il était un œuf. C'est le passé. Il était un œuf. Et après, est-ce qu'il va rester tout le temps, toute sa vie, il va rester un petit poussin? Non, il va devenir un coq. Alors, c'est le futur. Comme toi. Maintenant, tu es dans le présent, tu es un petit garçon. Avant, est-ce que tu étais un petit garçon? Non, tu étais un petit bébé. Et après, est-ce que tu vas rester dans le présent? Est-ce que tu vas rester tout le temps petit garçon? Non. Dans le futur, tu vas être un grand homme ou bien une belle fille. Alors, c'est pourquoi on distingue 3 temps. On a le présent, 3 temps de conjugaison. On a le présent qui est maintenant.
ce que tu es maintenant. Le passé, ce que tu étais avant. Et le futur, ce que tu seras après. Présent, alors passé et le futur. Passé, présent, futur. Passé, présent, futur. Alors si vous voulez vous rappeler ces temps, rappelez-vous toujours du petit poussin. Le petit poussin, il est maintenant, le présent, c'est un poussin. Au passé, avant d'être poussin, il était un œuf. Au futur, il ne va pas rester tout le temps un poussin, il va devenir un coq. C'est le futur. Ça y est, passé, présent, futur. Et bien sûr, pour faire une distinction entre le passé, le présent et le futur, il y a des temps, des petites choses qui nous montrent que ce sont des actions qui se passent au présent, des actions qui se passent au passé, ou bien c'est des actions qui se passent au futur, comme on vient de le voir ici. Hier indique le passé, aujourd'hui indique le présent, demain indique le futur. Alors, il y a hier, il y a la semaine dernière, quelque chose qui est ancien. Il y a 5 minutes, il y a des mois, il y a le mois dernier. Alors, ça, c'est le passé. Pour le présent, on a aujourd'hui, en ce moment-là, maintenant, c'est le présent. Pour le futur, on a demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'été prochain. Par exemple, vous allez voyager l'été prochain, c'est le futur. Ça y est, j'espère que vous avez compris. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'était le présent, le passé, le présent et le futur. Regardez ici, même chose. Regardez le petit schéma. Alors, on a ici hier. Hier, regardez qu'est-ce qu'il faisait. Il jouait au ballon, il jouait au foot, c'est le passé. Mais maintenant, regardez qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Maintenant, je joue au tennis. Et demain, il va bricoler. Je bricolerai. Ça y est? Alors, on a passé, présent et futur. Alors, regardez ici, le petit « je retiens ». Regardez ici. Je retiens. Le temps peut indiquer le passé. Alors, on va voir les temps. Ça, c'est une première leçon. On a indiqué le passé, le présent et le futur. On va voir durant d'autres leçons, on va voir de temps. Il y a beaucoup de temps en français. Mais maintenant, on veut simplement que tout le monde cerne le problème du passé, présent, futur. Vous savez tous maintenant ce que c'est le passé, le présent et le futur. Alors, le passé, c'est ce qui s'est passé avant-hier, c'est-à-dire hier, la semaine dernière, il y a 5 minutes, le mois dernier. Le présent, c'est ce qui se passe maintenant, en ce moment, maintenant, aujourd'hui. Le futur, c'est ce qui se passera après, dans quelques jours, demain, la semaine prochaine. Ça y est? Alors, le passé, le présent, le futur. Je ne veux pas expliquer en arabe, je l'ai fait exprès pour que vous compreniez mieux et que vous appreniez à parler en français. Alors, si vous avez des remarques et vous voulez que j'explique des mots en arabe, vous avez qu'à me le laisser en commentaire et je vais voir ce que je peux faire. Moi, j'aimerais bien que tout le monde explique comme ça en français parce que ça aide les élèves à parler en français. Si je parle en arabe et en même temps en français, ça ne vous aidera pas à bien comprendre et à bien parler le français. Alors, on va faire maintenant un petit exercice. Vous suivez avec moi. Vous voyez? Alors, regardez ici le petit exercice. Mets une croix dans le temps, dans la case du temps qui correspond. Alors, regardez avec moi, on va mettre une petite croix. Je vais prendre mon crayon. Voilà. Voilà mon crayon. Il est bien taillé. Voilà. Alors, on va mettre une petite croix dans la case du temps qui correspond. Est-ce que c'est le passé? Alors, un petit rappel. J'apporte avec ma petite feuille. Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est le présent? Ou bien est-ce que c'est le futur? On regarde les phrases. Alors, il naît sur la montagne du Rif maintenant. Si vous voulez savoir est-ce que c'est une action du passé ou bien du présent, ou bien du futur, vous regardez l'indicateur. Alors, regardez ici l'indicateur du temps, on a maintenant. Alors, maintenant, regardez, on l'a déjà vu ici. Maintenant, c'est pour le présent. Maintenant. Par exemple, moi, je dis maintenant, je vous explique la leçon. Maintenant. C'est maintenant que je vous explique la leçon. Ce n'était pas avant, ce n'est pas après. C'est maintenant. Alors, maintenant, regardez ici, c'est le présent. Je fais une petite croix devant présent. Sous le présent.
Ensuite, on a ira-t-elle à Tanger demain? C'est une phrase interrogative. Ira-t-elle à Tanger demain? Alors, l'indicateur, on a demain. Alors, demain, c'est le futur. Alors, regardez ici. Aujourd'hui, demain, le futur. Hier, c'est le passé. Aujourd'hui, demain, hier. Alors, par exemple, si aujourd'hui, c'est lundi, hier, c'était dimanche, et demain, ça sera mardi. Vous voyez? Hier, ils ont visité Jean Mefna. Hier. Hier, c'est le passé. Hier. C'est le passé. Ça y est? Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Relie chaque indicateur de temps à la phrase qui lui correspond. Alors, on a en ce moment, c'est-à-dire maintenant, la semaine dernière, passé, le mois prochain, futur. Alors, ce qui va nous aider, il faut voir le verbe, comment on va dire la phrase. Et vous, en oral, comment vous dites la phrase. Et vous allez comprendre, vous allez savoir comment répondre. Alors, regardez ici. En ce moment, est-ce qu'on va dire Farida partira à Agadir? Ou bien nous visitons le port de Tanger? Ou bien Titrit a présenté un exposé sur l'artisanat marocain? Je vous laisse un petit peu. Alors, en ce moment. En ce moment, on va dire nous visitons le port de Tanger. Maintenant, on a la semaine dernière. La semaine dernière, c'était le passé. La semaine dernière, c'est le passé. Alors, Titrit a présenté un exposé sur l'artisanat marocain. Maintenant, on a le mois prochain. Le mois prochain, c'est le futur. Farid partira à Agadir. Ça y est? On va faire l'autre exercice. Écris devant chaque phrase le temps qui convient. Est-ce que c'est le passé, bien le présent, bien le futur? Alors nous, c'est très simple. On va voir simplement l'indicateur de temps. Alors, regardez la phrase A. Hier, elles ont visité la Médina de Fès. Vous faites simple. Regardez bien. On a l'indicateur de temps hier. Alors hier, c'est le passé. Vous écrivez directement passé, hier. Maintenant, nous parlons des régions du Maroc. Alors, vous avez maintenant. L'indicateur de temps, on a maintenant. Maintenant. C'est le... Oui, c'est le présent. Alors, on va écrire présent. Demain, Malika présentera un exposé sur le Maroc. Demain. Alors, demain, regardez ici. Qu'est-ce que je vous ai dit? Aujourd'hui, demain, hier. Demain, c'est le futur. Et voilà. J'espère que vous avez bien compris. Suivez avec moi. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Bien sûr, c'est l'école des mots, le livret de l'école des mots, la page 21. Complète les phrases par. On a le mois prochain, en ce moment, la semaine dernière. Le mois prochain, c'est le futur, le mois prochain. En ce moment, c'est maintenant, c'est le présent. La semaine dernière, c'est le passé, c'est le passé. La semaine dernière. Regardez ici. Les élèves regardent la carte du Maroc. Alors, on a ici le présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, le présent. En ce moment. En ce moment. En ce moment. Les élèves regardent parce qu'en ce moment, ils regardent. Deuxième, nous irons, regardez ici, nous irons à Marrakech. C'est le futur, très bien. C'est la semaine, c'est le mois prochain. On va mettre le mois prochain. Excusez mon écriture. J'ai des difficultés de tenir le portable et en même temps de vous écrire. Le professeur nous a parlé de la civilisation marocaine. Alors, nous a parlé, c'est la semaine dernière, c'est le passé. La semaine dernière. Ça y est, vous avez suivi avec moi? Alors, ça y est, vous avez suivi. Un petit rappel, vite. Alors, le présent, regardez comment il est, le petit poussin. Le passé, il était un 9 encore, il était encore un 9. Le futur,
il sera un coq. Il sera grand, il deviendra un coq. Passé, présent, futur, comme toi. Maintenant, tu es un enfant. Avant, tu étais un bébé. Et demain, le futur, tu seras un jeune homme. Un jeune homme ou bien une jeune fille. Ça y est? Passé, présent, futur. Alors voilà pour aujourd'hui. C'était une leçon de conjugaison. Le passé, le présent et le futur. J'espère que vous avez suivi et que vous avez apprécié, vous avez bien compris. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Si vous avez apprécié, abonnez-vous et faites un petit j'aime, enclenchez la petite sonnerie et à bientôt pour une autre leçon. Portez-vous bien.